L'exercice lui-même Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là. Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, les chefs de parti, tous les chefs de parti étaient réunis aujourd'hui à Amqui, aller exprimer leur solidarité à la population locale. Et dans son allocution, François Legault, comme on pouvait s'y attendre, a abordé de front la question de la santé mentale, a dit qu'il faudra en faire davantage. Oui, et il a dit, on se sent un peu coupable, et moi le premier, je paraphrase un peu, là, pour cette mauvaise gestion de cas de santé mentale au Québec. Puis sincèrement, je pense que les politiciens qui se sentent mal aujourd'hui ont raison, Mario, de se sentir un peu mal. Ces dernières années, ils n'ont pas compris l'importance d'investir en santé mentale et de soutenir ceux qui sont sur la première ligne. Puis je parle pas des hôpitaux ici. On a toujours encore cette vision hospitalo-centriste de dire on va financer le système hospitalier, le service public pour la santé mentale, alors que finalement, c'est pas là qu'il faut investir. Puis j'aimerais qu'on entende le premier ministre François Legault ce matin, qui était justement à Amqui et qui a parlé de l'enjeu de santé mentale. C'est vrai au Québec, c'est vrai un petit peu partout dans le monde. Il y a de plus en plus de ce genre d'actes suite à des problèmes de santé mentale. On a ajouté des ressources, entre autres, avec la pandémie, mais il faut en ajouter encore plus. Évidemment, le défi, c'est de trouver des gens qualifiés, parce qu'il faut prendre le temps de les former. Je le répète, là, faut pas hésiter quand on se sent pas bien à consulter. Ouais, le dernier bout est important parce que tu pourrais rajouter des ressources au CLSC ou à l'hôpital où les gens, ça rejoint pas les gens ou s'ils y vont pas. Mais tu sais, quand le premier ministre dit il faut trouver des gens qualifiés, ça me surprend vraiment parce qu'il y en a vraiment beaucoup de gens déjà qualifiés au Québec pour gérer ces questions et ces cas de personnes qui ont des enjeux de santé mentale. Quand il fait référence, par exemple, aux actes de plus en plus fréquents de tuerie de masse qui sont perpétués par des gens qui ont des problèmes de santé mentale, le chiffre existe. Et c'est entre 22-23% des tueries de masse dont on dit qu'elles impliquent quelqu'un qui avait un enjeu de santé mentale. C'est le quart, c'est quand même pas rien. Mais quand il parle de gens qualifiés, ces personnes-là existent. La santé mentale, là, juste pour situer nos auditeurs, ça représente 7% du budget de la santé et des services sociaux au Québec. C'est, j'allais dire, seulement 7%, alors que c'est le tiers des demandes de services. Le tiers, 30% au moins des demandes de services sont en santé mentale. C'est clairement, et on le sait, les organismes et les gens qualifiés qui les composent le savent et le disent depuis des années, c'est le parent pauvre de la santé et des services sociaux. Moi, j'en suis venue à la conclusion. Là, j'ai parlé à beaucoup de monde aujourd'hui, dont le président du conseil d'administration d'un groupe qui s'appelle Relief, qui est, je le connaissais pas récemment, là, j'ai entendu parler de ce groupe-là. Relief, c'est le plus important organisme en santé mentale au Québec pour les soins aux jeunes et aux adultes avec des problèmes comme l'anxiété, la dépression, la bipolarité. Relief reçoit seulement 230 000 $ d'argent public par année, alors qu'ils font plus de 20 000 interventions. Puis c'est encore plus, ils extrapolent parce qu'ils ont à peu près une centaine de partenaires un peu partout au Québec. Et ce que je trouve intéressant, pourquoi j'ai parlé à Martin Hainaut, qui est président du conseil d'administration de Relief, qui d'ailleurs lui-même est bénévole, là. Et lui, il n'en revient pas là, de voir ce qui se passe en ce moment. Le gouvernement et François Legault dit on va mettre plus d'argent, on va financer plus, mais on finance une bête qui est déjà très nourrie. On finance un système, une structure qui fonctionne pas. Alors, quand est-ce qu'on va comprendre qu'il faut arrêter de financer une bébelle qui marche pas? Tu sais, il y a Einstein qui disait... mais quand tu dis une bébelle qui marche pas, tu parles de quoi? Là? Tu parles du volet santé mentale du réseau de la santé et des services sociaux. Exactement. Et tu sais, il y a Einstein, et c'est très approprié cette citation dans le contexte, puisqu'il parle d'enjeux de santé mentale. Il disait, Einstein, la folie, c'est de penser refaire toujours la même chose, mais d'arriver à un résultat différent. Depuis des années, on met de l'argent en santé mentale. C'est vrai que le gouvernement en a mis un petit peu plus, puis là, on en promet plus mardi pour le prochain budget. Et on pense que les mêmes méthodes et les mêmes personnes au ministère de la Santé
et en services sociaux vont régler les problèmes. On fait la même Mais affaire, mais c'est on parce pense c'est que le ça discours- va avoir Oui, un mais ça, résultat c'est le discours différent. dominant, là. Les syndicats tapent Ouais. sur le clou qu'on n'a pas assez de ressources, on manque de ressources, et que le gouvernement se fait dire constamment que les services ne sont pas donnés au niveau où on en aurait besoin, parce qu'il manque de ressources, manque de ressources, manque de ressources. Ça, c'est le mot-clé, là. Donc là, il rajoute Ouais. des ressources, il Mais rajoute de l'argent. je pense qu'on va le répéter. On se le dit beaucoup ici, là, cette chronique, qu'il va falloir arrêter de penser que plus d'argent, c'est la solution. À un moment donné, combien d'argent on peut mettre dans le seul budget de la santé? Tu sais, François Legault, là, il s'est fait élire beaucoup sur une gestion de bon père de famille. Puis c'est bien correct, là, la gestion du gros bon sens. Moi, ça me parle. T'sais. Toi puis moi, là, on en a des familles. Puis comme bien des Québécois, on gère nos affaires en se disant, ben regarde, on va regarder. Est-ce que tu mettrais tous tes œufs dans le même budget? Tu vas-tu prendre ton argent, là, ce qui nous reste dans nos poches à la fin de l'année? Là? Est-ce que tout notre argent peut aller dans le même poste budgétaire? Est-ce que on va-tu être rendu à 60-70 de notre budget? C'est l'argent des contribuables qui payent les impôts, là, ça. Là. Qui va à la Classe moyenne, santé. qui va tout aller en santé. Puis là, les gens vont dire, là, les nids de poules, là, les municipalités, tout le monde va se mettre à pleurer, là, déjà qui braillent. Mais là, attends à l'heure. La santé ne peut pas être le seul poste budgétaire d'importance. Il y a l'éducation. Les gens de l'éducation font, hey, puis nous, ben oui, mais là, si on continue comme ça marchera pas, là. Écoute, Donc, tu sincèrement, dis, il faut investir en santé mentale, Moi, mais je pas, dis oui. pas dans le même et là, je pas reviens dans à le son même fameux canal. dans la clip gens qualifiés, parce que ça me parle quand il entend ça. C'est comme s'il manquait de gens qualifiés. Il y en a. Je te parle de Relief. Relief a fait une proposition. Il y a 6 semaines, il s'est joint à TELUS Santé. Et ils ont fait une proposition au gouvernement qui est beaucoup basée sur de l'innovation technologique, là, avec de l'intelligence artificielle. Mais Relief est convaincu, ça s'appelle Solution Un Village. Et ils sont convaincus, en tout cas Martin Hainaut me disait, je le cite, on a déposé il y a 6 semaines une offre de service qui prévoyait régler en partie l'enjeu des listes d'attente en santé mentale. Eux sont convaincus qu'avec ce système-là, en 2 ans, il dit on pourrait régler une grosse part des problèmes Ouais, de mais c'est santé. la télémédecine, c'est privé. Non, mais là, il y a à la fois... Monsieur Trudeau une en veut pas. Mais regarde, là, il y a un moment de... Oui, mais regarde, les gens vont au privé payer pour Ah non, les soins monsieur de Trudeau santé. veut pas. Ah, alors là, sais-tu quoi? Ils ont déposé, j'ai la lettre, j'ai reçu la lettre cet après-midi, je l'ai devant moi. Il rappelle d'ailleurs qu'en date du 14 janvier 2023, il y a 20 615 patients inscrits au guichet d'accès en santé mentale, le fameux GASP, qui sont en attente de recevoir un service, environ 50 attendent un soin de première ligne, 50 attendent pour un soin de deuxième ligne. Il y a aussi une étude de la firme Deloitte qui évalue que les coûts associés aux problèmes de santé mentale sont de 2500 milliards de dollars seront d'ici 2041. Et, tu comprends que là, si on pense qu'on va mettre un petit peu d'argent et que ça va régler le problème, 2500 milliards, c'est tellement gros. Écoute, ça se peut même pas. C'est là. 2,5 billions. Oui, c'est même pas, là, je veux dire, c'est même pas le PIB du Québec. Tu comprends? Il y a un moment donné, là, c'est comme... Fuck, excuse-moi, mais ça marche pas, ça balance pas, Mario, ça ne balancera pas. Et tu sais, quand on dit comment ça se fait que l'enjeu de la santé mentale n'est pas plus financé que ça, mais c'est pas de l'argent nouveau, forcément, c'est de changer, c'est structurel, il faut changer les façons de faire. J'ai sorti l'organigramme pour le fun, pour voir s'il y avait... Tu sais, je me suis dit, y a-tu un sous-ministre à la santé mentale? Mettons, j'ai checké. Écoute, 12 pages, l'organigramme de santé et services sociaux. Carmen est au top. Là, je cherchais. Il n'y a pas de sous-ministre en santé mentale. Et là, quand tu cherches santé mentale, c'est où? Écoute, c'est page 6. Là. Puis là, tu as la Direction générale des programmes dédiés aux personnes, aux familles et aux communautés. Il y a une sous-ministre adjointe, Caroline de Pocomandi-Morin. En dessous d'elle, tu as Pierre Blot, directeur national des services en santé mentale et en psychiatrie légale. J'ai entendu toutes sortes de choses sur ce monsieur que je connais pas par ailleurs. Mais bon, ça n'a pas été... Disons que il n'est pas impressionnant, si je me fie à certains. Il y a quelqu'un d'autre mais dont on m'a dit le plus grand bien, Tang Tran, mais ça a l'air qu'il est sur le bord de dire on va peut-être changer de job. Lui, il est à la Direction générale adjointe des services en santé mentale et en dépendance et en itinérance. Écoute, c'est la 3e ligne. Ils sont tellement loin, eux, que tu te dis, OK, moi, je pense qu'il faudrait un poste de sous-ministre adjoint en santé mentale.
c'est la deuxième ligne, juste en dessous du ministre Carman, tu comprends? Puis ça peut pas être via les services sociaux. Ça prend autre chose, au-delà d'avoir un ministère qui s'occupe de ça. Puis pas avec le même monde qui est là, avec d'autres gens, une équipe, et qu'on finance les organismes. Les organismes, pas le haut de la structure encore, les hôpitaux. Non, qu'on finance les organismes communautaires qui, eux, traitent les gens, et surtout en prévention en santé mentale, pour éviter que des gars comme Steve Gagnon, qui aurait pu, lui, quand on pose tout le temps la même question, comment ça se fait qu'on l'a échappé? On l'a échappé parce que ce genre de personne-là se ramassera jamais à l'hôpital. Mais il aurait pu se ramasser dans un petit organisme communautaire à Amqui si on avait, dans chacune des régions puis des villes, un organisme dédié. Et qui, je veux dire, c'est compliqué? Il me semble que c'est simple. C'est peut-être trop simple. C'est peut-être trop simple. Voilà. Isabelle, merci. Ben, ça me fait grand plaisir. À demain. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre est